Alors, on passe à un autre PRP, hein? Manifestation d'agentivité relationnelle dans un PRP en émergence avec Christelle Robert-Mazagne, Stéphanie Demers et Katharina Lanaris de l'Université du Québec en Outaouais. Alors, à vous la parole. Donc, merci. Bonjour à tous. Donc, Christelle Robert-Mazagne, moi je suis professeure à l'UQO et puis je vais vous parler là rapidement en fait d'un projet dont vous avez déjà entendu parler puisque Séverine Parent vous a déjà glissé quelques mots dessus, qui est un projet en collaboration avec la CSRDN, donc la Commission scolaire Rivière du Nord, qui vise donc à actualiser le profil de sortie des élèves et puis aussi à apporter. En fait, l'idée de la CSRDN dans cette actualisation, c'était aussi de trouver une manière d'accompagner le déploiement du profil de sortie, puisqu'il y a eu des compétences donc, non disciplinaires qui ont été identifiées. Et puis, il y avait un besoin en fait de venir les documenter, mais aussi de savoir comment est-ce qu'ils allaient faire retomber ça dans leur milieu. Donc, il y avait vraiment un double objectif qui était de travailler sur le déploiement de connaissances, mais aussi sur un travail au niveau des pratiques professionnelles. Donc, vous allez voir tout à l'heure, Sébastien va vous parler du projet. Depuis le début, en fait, tout s'est construit de manière collaborative. Donc, dans cette phase-là, le moyen qui a été privilégié par la CSRDN, c'était toujours la collaboration. Et ils ont ajouté en fait une nouvelle étape qui était en fait le besoin de venir chercher une certaine expertise du côté de la recherche, ce qui a donné lieu donc à un partenariat entre les milieux de pratique et la recherche, qui est en fait à ses débuts. Ça fait nous plusieurs mois, le comité directeur, qu'on travaille dessus, mais le travail en tant que tel, le déploiement est en place depuis quelques semaines, quelques mois, depuis le début de l'année, dans certains chantiers. Moi, je vais vous parler en particulier du chantier Vivre ensemble. Vous avez entendu parler tout à l'heure du chantier engagement. Et dans le chantier Vivre ensemble, en fait, ce qu'on a décidé de faire, puisque c'était vraiment l'idée de mettre en place une approche participative et collaborative, c'est vraiment de miser sur cette conception, donc sur l'agentivité relationnelle. Ce qui nous intéressait là-dedans, en fait, c'était le fait que ça répondait bien aux envies de la commission scolaire, à la fois développer des compétences, mais aussi d'apporter certains changements dans le milieu de pratique, donc certains changements systémiques, puisqu'on sait en fait que l'agentivité relationnelle, si on arrive à la déployer, la mettre en place, on va pouvoir transformer d'une certaine manière les représentations préexistantes des acteurs, on va pouvoir soutenir le processus de construction du sens à travers surtout le processus dialogique. Et puis, on va pouvoir aussi étendre la compréhension de l'objet autour duquel on est en train de travailler. Et tout ça, in fine, ça a plus de chances de retomber dans les milieux de pratique et donc d'apporter des transformations et des changements. Donc, c'est ça, en fait, qui rend ce déploiement-là intéressant. Mais pour développer l'agentivité relationnelle, il ne suffit pas de mettre ensemble des gens et leur demander de parler et de discuter ensemble. Il faut mettre ensemble en place un certain cadre qui permet en fait aux individus de se sentir engagés et de se sentir responsables par rapport en fait à l'objet qui va être travaillé, se sentir mobilisés dans ce travail-là. Du coup, en fait, ce qu'on a choisi de faire, donc les chercheurs à l'UQO, c'est pas du tout d'arriver là-dedans en disant voilà maintenant ce qu'on va faire pour travailler la question du vivre ensemble, mais on est passé en fait par tout un processus de co-construction, de confrontation en fait, pour arriver en fait à une définition commune, non seulement de notre objet, mais aussi de toutes les étapes à travers lesquelles nous allions passer pour réussir à obtenir une définition du vivre ensemble, des manifestations observables de ce vivre ensemble, des échelles d'évaluation, enfin, d'appréciation, pardon, et puis en fait tous les outils d'accompagnement. Donc il y a eu toute une première étape qui a été assez longue mais très intéressante, dans laquelle en fait on a défini notre cadre commun. Dans cette définition du cadre commun, en fait, on a identifié quels étaient nos objectifs, mais surtout quels seraient les moyens pour parvenir en fait à nos objectifs. Ça a été vraiment important pour nous parce qu'on a senti que sur la base de l'engagement des différents partenaires, à travers cette étape de définition commune du cadre, on avait réussi à mettre en place une certaine responsabilité mutuelle envers le projet.
C'est-à-dire que l'idée, c'est que le projet, il ne reposait pas simplement dans nos mains ou dans les mains de la CSRDN, donc de la direction adjointe, mais chacun des partenaires a pris en charge une partie de la responsabilité du projet et ça a renforcé l'engagement des différents acteurs. L'autre élément, en fait, c'est que ça a favorisé notre orientation à tous sur l'objet de notre projet, l'objet de notre chantier. Et donc, ça aussi, ça a vraiment beaucoup facilité les échanges dialogiques qu'il y a eu ensuite. Et l'autre élément qui, pour moi, m'a semblé essentiel, c'est que ça nous a vraiment permis de construire une confiance mutuelle qui a, en fait, favorisé les processus de négociation, en fait, du sens qui ont eu lieu, en fait, dans les étapes subséquentes. La deuxième étape dans laquelle on est, qui est celle vraiment de la production des connaissances, nous a permis en fait d'arriver à une définition du vivre ensemble qui s'est construit autour des expertises partagées à travers un processus de cognition, de co-construction sur le plan de la cognition, d'une forme d'intelligence vraiment partagée avec l'idée que chacun a une petite expertise sur la question et que la mise en commun de ces expertises n'arrive pas à une somme d'expertise, mais on a dépassé en fait les regards individuels sur la question. On a beaucoup travaillé à partir des échanges donc de dialogue, beaucoup de confrontations. On est parti en fait des représentations spontanées des acteurs du terrain. On les a confrontés pour faire ressortir en fait les axes communs sur la perception du vivre ensemble et aussi des différences. Et puis c'était ça vraiment qui était le plus intéressant en fait. C'était pas tant ce qui est commun, mais vraiment ce qui était différent, parce qu'à travers ce travail autour des différences, on a pu dépasser, aller plus loin dans la définition du vivre ensemble qu'on a pu obtenir. Ça nous a permis, en fait, en reconnaissant les expertises mutuelles, en mettant en place cette action commune, d'obtenir, en fait, une définition finale du vivre ensemble qui transcendait, en fait, les perspectives individuelles. Ce qui a été vraiment intéressant quand on prend un petit peu de recul, on ne peut pas en prendre tant que ça parce que le projet, il est vraiment tout chaud, on est en plein dedans. Mais quand j'essaye un peu de prendre du recul sur ce à quoi on est arrivé, ce qui est intéressant de regarder, c'est que ces confrontations nous ont permis de passer en fait d'un niveau de conception du vivre ensemble très individuel et centré sur les attentes vis-à-vis des élèves à une perception très citoyenne, donc plus recentrée sur les objectifs très sociaux en fait de l'institution scolaire. Au départ, quand les différents acteurs, les différents professionnels nous ont parlé de leur conception du vivre ensemble, c'était très centré autour des règles de vie. Donc toutes les règles de vie que les élèves devaient respecter pour qu'on réussisse à bien s'entendre dans la classe, dans l'école ou dans le service de garde en fonction du regard des acteurs, mais c'était très centré sur l'obéissance de l'élève à des règles. Et à mesure qu'on a échangé, qu'on s'est confronté aussi à la littérature scientifique, on s'est rendu compte en fait d'un élargissement de la conception du vivre ensemble qui nous a amené vers une perception très citoyenne. Donc on a franchi en fait assez rapidement les murs de l'école pour en fait avoir une transformation des conceptions individuelles de l'objet, mais finalement même de l'objet sur lequel on était en train de travailler, puisqu'on a commencé en fait à travers ce maillage un peu, à étendre le regard qu'on avait sur le vivre ensemble pour aller regarder ce qui se passait aussi dans la famille, dans la communauté. Donc ça nous a permis vraiment d'élargir notre regard sur tout ça, ce qui nous montre bien en fait qu'à travers le dialogue, à travers ces mises en confrontation, à travers cette mise en œuvre d'une intelligence partagée, on a réussi en fait à obtenir un regard partagé, commun, qui dépasse en fait et regroupe les conceptions individuelles. C'est assez rapide hein, parce qu'on est vraiment au tout début, mais ici, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est tout le processus dialogique en fait qu'il y a eu autour de la négociation du sens entre les différents acteurs présents pour arriver en fait à dépasser les regards individuels pour le bien des élèves, puisque l'idée, en fait, c'est vraiment de participer au développement global, in fine, de l'ensemble des élèves. Merci, Christelle.